Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Florent Grouin qui s'occupe de brezoweb.bzh. Bonjour Florent. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter BrezoWeb, le concept, l'équipe et les origines du média? Oui, alors BrezoWeb, brezoweb.bzh, donc ça c'est l'adresse de notre site. BrezoWeb à la base c'est une chaîne de télévision sur Internet uniquement, mais chaîne de télévision tout de même. On est chaîne de télé conventionnée par le CSA. Enfin, aujourd'hui ça s'appelle l'ARCOM, c'était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans la catégorie des diffuseurs, comme les diffuseurs sur le satellite, le câble, voilà. Euh, BrezoWeb est né en 2006. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément connu cette époque-là ou pour lesquels c'est un petit peu loin. Début Euh, d'Internet. ouais, les débuts de l'Internet et surtout, à l'époque, il y avait quelque chose qui s'appelait TV Braze. Pour les plus jeunes, ou voilà, ça peut faire sourire aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'est la chaîne de télé des rediffusions Arabesque. des vieilles séries, voilà, arabesques, les séries des années 80, voilà. Mais à l'époque, TV Braze, c'est un vrai projet audiovisuel privé du groupe TF1 de créer une chaîne de télé en Bretagne bilingue, accessible à tout le monde. Et TV Braze a investi sur fonds privés des millions d'euros pour former une filière professionnelle audiovisuelle en langue bretonne, et notamment dans le domaine du doublage. Aujourd'hui, le doublage, c'est donc le fait de, on prend un programme vidéo, un dessin animé par exemple, qui a été fait en russe au départ, ou en anglais, ou en français le plus souvent, on retire la voix et on le redouble en langue bretonne. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment pris une énorme impulsion à l'époque de TV Braze, avec des gros moyens financiers, création de studios de doublage, formation de nombreux comédiens professionnels. Enfin voilà, je vais pas refaire toute l'histoire de TV Braze, mais à l'époque, il y avait ce projet TV Braze qui a cherché à avoir des fréquences hertziennes qui lui ont été refusées plus d'une fois. Euh, on va dire globalement à cause de la langue bretonne, hein. C'est la langue bretonne qui fait que TV Braze n'a pas pu avoir ces fréquences. Donc après plusieurs refus successifs, TV Braze a progressivement pris la décision d'arrêter le breton. Et c'est à ce moment-là qu'est né BrezoWeb. Lionel Burnick, qui était le rédacteur en chef sur des programmes en langue bretonne du journal en breton sur TV Braze, a eu le choix, en gros, soit d'aller continuer sa carrière à TF1 à Paris, soit de quitter la boîte. Et il a fait le choix de créer BrezoWeb, avec un choix stratégique à l'époque, hein, qui était le web était naissant, hein, comme vous l'avez dit, 2006. 2006, tout le monde n'avait pas encore d'adresse mail, tout le monde n'était pas encore habitué à aller sur Internet, on était encore sur des vieux modems. Enfin voilà, la vidéo sur Internet, c'était un certain pari. Alors aujourd'hui, évidemment, l'avenir nous a donné raison, puisque tout le monde consomme la vidéo sur du Netflix, du YouTube ou autre. Mais à l'époque, c'était un sacré pari. Et pour créer la chaîne, c'est né autour d'un talk show mensuel qui s'appelait Webnose. Donc Ouais. du talk show télévisuel classique, hein. On a un animateur, quelques chroniqueurs, des invités, et pendant 2 heures, dans un lieu différent de Bretagne à chaque fois, on diffusait en direct ce talk show. Et petit à petit, suite au désengagement progressif de TV Braze, notamment dans tout ce qui était langue bretonne, BrezoWeb a repris la diffusion des dessins animés, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas sinon de dessins animés en breton. Et ça, c'est quelque chose sur lequel BrezoWeb s'est positionné tout de suite. C'est être une chaîne pour la jeunesse. Alors quand on dit la jeunesse, on ne parle pas uniquement des enfants, bien sûr, même si ça en fait partie, mais globalement, on a toujours visé les moins de 50 ans, pour faire simple. Et le doublage était un point important. Et petit à petit, sont venus s'ajouter d'autres programmes. On a commencé ensuite à produire, coproduire d'autres émissions diverses et variées, pour arriver jusqu'à aujourd'hui où on est vraiment une chaîne généraliste en langue bretonne. Alors, toute petite chaîne, bien sûr, hein, mais généraliste. C'est-à-dire que sur BrezoWeb, vous allez trouver du dessin animé pour les enfants à partir de 3 ans. Donc là, si je prends sur cette saison scolaire, on va avoir Macha Mishka, Il y a qui est Toute League aussi. voilà, alors TuTwix, c'est plus un programme qu'on a nous créé, qui est à destination des parents et des personnels enseignants. Oui, Le pour but, c'est de leur chanter. donner des outils clés en main pour transmettre le breton. Mais ouais, chaîne généraliste avec vraiment du dessin animé pour tous les âges. Donc chaque saison scolaire, on a minimum 2 ou 3 séries de dessins animés. Donc pour les tout petits des 3 ans, pour des 6 ans, pour les plus jeunes, 10, 12 ans, ou pour voir même les ados, avec aussi bien des animés japonais, des grands classiques du dessin animé français ou européen, ou international. Voilà, on n'a pas de limite, on prend des dessins animés très connus pour que les jeunes s'y reconnaissent. On va aussi avoir de la série, doublée en breton ou produite en breton pour certaines séries, du documentaire, du film, du magazine de société, du divertissement. Enfin voilà, la palette est très large. Et voilà. Et on fait tout ça dans la question, je crois qu'il était question de quelle est l'équipe aussi de BrezoWeb. Ouais.
C'est une question qui est intéressante parce que on a souvent tendance, comme on est un média télévisuel, on a beaucoup de gens des fois qui nous comparent ou en tout cas qui nous mettent un petit peu dans la même case que des médias classiques de PQR type Ouest France ou Télégramme ou même France 3 Bretagne en termes de chaîne télé ou TBO. Brezo Web, c'est une équipe à l'heure actuelle de 6-7 personnes, on va dire. Pas tous à temps plein en plus, donc 6 personnes. Euh, Oui, donc si on c'est une compare, équipe restreinte eu égard du produit, enfin du contenu produit, quoi. C'est ah très bah bien. tout à fait. Enfin, c'est une équipe minuscule. Juste avoir en tête que le Telegram, c'est plus de 1000 personnes. Mhm. Salariés, journalistes, correspondants locaux, c'est plus de 1000 personnes. France 3 Bretagne, c'est aussi des milliers de personnes. Enfin voilà, nous à côté, 6-7 personnes, c'est vraiment une toute petite équipe. Alors bien sûr, à côté de ça, on a aussi un réseau d'intermittents, c'est-à-dire les animateurs que vous voyez sur Brezo Web ou ce que vous voyez qui va être diffusé, c'est pas forcément nous qui produisons tout, hein, heureusement. Il y a des intermittents qui bossent pour nous, des animateurs qui bossent pour nous et des sociétés de production qui vont nous produire des programmes télévisuels. Mais même à l'échelle d'un diffuseur, 6-7 personnes, sachant qu'on produit une partie de nos programmes, c'est vraiment tout petit. Et c'est ce qui peut expliquer que certaines personnes, des fois, soient un petit peu déçues en se disant, ah, c'est dommage, il y avait tel événement qui était super et on n'a pas vu Brezo Web. Bah ouais, mais parce que Brezo Web, on fait pas d'actualité, on n'est pas autant sur le terrain qu'un média qui fait de l'actualité quotidienne. Ça, c'est quelque chose de très coûteux. Et nous, on est vraiment sur la télé hors actualité. Je pense que, Voilà. je pense que de toute façon, nos lecteurs et auditeurs comprendront parce que nous, c'est pareil, on peut pas être sur enfin, sur tous les endroits, on n'a pas des correspondants locaux ou autres, donc c'est vrai que quand le travail effectué est déjà remarquable eu égard de la production que vous sortez. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler de vos émissions phares? Moi, je pense à 4 minutes des Braze parce que c'est vraiment peut-être une des émissions que vous mettez aussi le plus en avant et puis qui est un succès parce que pour le coup, il s'intéresse à beaucoup de questions sociétales, à beaucoup de questions d'actualité aussi. Alors vous choisissez de tout traduire en français, ce qu'on fait pas forcément d'ailleurs quand nous concernant les articles en breton qu'on rédige. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette émission, de vos émissions phares et pour quelles raisons vous décidez de tout traduire en français? Ouais, alors je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre. Sur les émissions phares, je vais juste reprendre un tout petit peu l'historique parce que ça va y répondre. Jusqu'en 2017, globalement, Brezo Web, c'est des professionnels de l'audiovisuel qui avaient une grosse culture de la télé. Donc, ce qu'on diffusait sur Brezo Web, c'était de la télé assez classique dans son format télévisuel. Et on sentait quand même si on diffusait sur le web, que ces formats, ces manières d'écrire les programmes étaient vieillissantes. Et il y avait déjà de nombreux programmes, on peut parler de Thinkerview par exemple, qui existait déjà, qui était déjà une référence sur YouTube, mais on peut aussi parler des magazines de société d'Agi+, qui est l'ancienne, enfin la filiale, la déclinaison pardon, américaine de Al Jazeera, qui, en tant que chaîne de télé, n'existait plus et qui a créé uniquement des programmes sur le web et sous le nom Agi+, et qui est aujourd'hui une des références dans les formats audiovisuels qu'ils arrivent à créer. Je ne parle pas forcément des contenus, on parle bien des formats, des manières d'écrire, des manières de présenter, des manières de monter aussi leurs vidéos. Donc nous, on a fait un gros tournant éditorial en 2017, on a entamé un gros travail de réflexion en se disant, OK, la télé qu'on produit là, à l'heure actuelle en breton, talk show, jeux télé, on faisait aussi du sport, commenté en direct en breton. Enfin voilà, on était sur des formats classiques télévisuels et on voulait aller s'inspirer de ce qui se faisait sur le web et qui marchait bien parce que aussi les habitudes de consommation des téléspectateurs ont changé. Aujourd'hui, vous prenez un jeune de moins de 30 ans, la télé, il en a pas et s'il en a une, c'est pour y mettre Netflix dessus et c'est 2 heures par jour, soit sur Netflix ou YouTube. Aujourd'hui, c'est les chiffres globalement des jeunes en Bretagne et en France et en Europe globalement. Et donc pour ça, ça demande aussi des formats différents. Donc en 2018, on a créé des nouveaux formats d'émissions. Et c'est là que sont nés 4 minutes dont vous parliez, qui est un magazine de société en breton qui existe sous deux formats. Un format qui durait 4 minutes à l'époque, qui en dure 6 maintenant, bon voilà. Et un format 13 minutes, beaucoup plus profond, qui nous permet d'aller plus en détail, de faire plus de recherche journalistique et aussi d'aller interviewer plus de personnes sur certains sujets. Ça nous permet aussi de croiser les regards
Typiquement, on a fait un numéro de 13 minutes sur les résidences secondaires, qui est quand même un sujet. Alors nous, on l'a fait il y a déjà 2 ou 3 ans maintenant, Oui, hein. ouais, vous aviez été un peu précurseur là-dessus. Enfin, Là-dessus, voilà, on faisait partie en médias télévisuels, en tout cas, on était vraiment dans les premiers à avoir remis ce sujet-là sur le cœur. Et le fait d'avoir un format de 13 minutes, ça nous a permis d'aller vraiment aussi creuser les angles de vue. On a pu ainsi interroger un maire qui, lui, était favorable aux résidences secondaires, qui voyait un intérêt. Ça permettait aussi, alors, d'aller interroger les activistes de Dispar qui, eux, luttent contre les résidences secondaires, mais aussi des Bretons qui ont des résidences secondaires ou des résidences de famille qui sont, par la force des choses, devenues des résidences secondaires pour avoir cet équilibre et pour avoir un petit peu tous les regards différents, tout en mettant aussi en avant, bien sûr, le travail journalistique sur toutes les problématiques que ça peut poser aujourd'hui en société, en Bretagne. Donc ça, c'est le magazine Société 4-13 minutes. J'ai parlé vite fait qu'on s'était inspiré de Thinkerview, donc ça s'appelle Pénat de cause chez nous. C'est des longues interviews d'1 heure en breton avec des locuteurs de très haut niveau sur des sujets assez pointus. C'est-à-dire qui nécessite, ça s'adresse pas à tout le monde, ça demande quand même d'avoir un certain niveau de maîtrise de la langue bretonne. On en a fait un, par exemple, avec Bernès Cloirec, qui est à la tête du centre du CNRS à Roscoff, qui a fortement développé le centre du CNRS à Roscoff sur l'ADN des algues. Voilà, donc on a fait 1 heure sur l'ADN des algues, sur la science de l'ADN des algues, sur les relations à l'international avec les chercheurs en Asie, notamment sur l'ADN des algues. Et ça, c'est des magazines qui sont pour une micro-niche, parce que là, voilà, déjà, le breton, disons-le clairement, c'est une niche, mais alors si en plus vous allez sur des sujets très poussés techniquement, historiquement, culturellement ou autre, ça demande un niveau de maîtrise de la langue qui est assez haut. Et donc ça, c'est Pénat de cause. On a, nous, dans nos productions internes aussi, deux, trois autres magazines qui étaient arrivés, Tout Week, voilà, c'est des comptines en breton, des comptines, des petites chansons pour aider les familles et professionnels à petite enfance à transmettre la langue bretonne. On a aussi du magazine de divertissement, type on a eu Tuto Braise les premières années, qui a été suivi de Mayday Braise. Donc, c'est des magazines soit découverte de la Bretagne, soit là, on est plus sur du do-it-yourself en breton. Et on peut avoir aussi 2, 3 autres petits programmes, des magazines culturels. Là, je vous parle. Vous avez un peu laissé tomber le sport parce que c'est vrai que j'étais resté à la présentation du Tour de France 2021 en breton. Et il me semble que vous avez un peu laissé, c'était volontaire de votre part. C'est parce que je pensais à quelque chose tout bête, mais enfin, ce qu'on appelait la Ligue Celt, par exemple, en rugby, il n'y a plus aucun diffuseur en France de la Ligue Celt. Est-ce que ça, c'est complètement votre créneau pour commenter des matchs de l'équipe du Leinster ou des Gallois ou autres ou moins? Ça, ça pourrait, enfin, à une époque, ça l'était. On a essayé le sport commenté en breton. Le sport, faut quand même le dire quand on parle de télé, parce que du coup, je disais bien au début, on est une télé, hein. On n'est pas juste un site web ou une chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur BréZOweb, chaîne de télé gratuite, vous accédez à tous les programmes gratuitement. Nous, derrière, on paye les droits télé. Ouais. Donc, un dessin animé qu'on diffuse, on paye quelques milliers d'euros de droits télé pour le diffuser gratuitement sur BréZOweb. Le sport, c'est extrêmement compliqué. Les droits télé, on l'a fait pendant des années en partenariat, notamment, on travaille beaucoup avec les autres diffuseurs télé de Bretagne, donc France 3 Bretagne, TVRN, TBO, TB Sud. Mais c'est quand même très compliqué. C'est des formats assez lourds à produire. On doit aller, quand on va filmer, retransmettre un match. On a parfois les informations la veille ou l'avant-veille sur le fait qu'on a bien eu les droits télé pour commenter ce match. Et derrière, on s'est rendu compte que ça marchait pas bien. Ça marchait pas bien en termes d'audience. Et alors, évidemment, on est dans de la langue bretonne, donc on court pas après des audiences phénoménales, mais on cherche quand même à remplir une mission de service public et à ce que ce que nous faisons serve aux gens. Et sur le sport commenté en breton, on s'était rendu compte globalement, ça marchait pas super bien. Il y a quelques personnes qui le regardaient par curiosité, pour le plaisir de voir du sport commenté en breton, mais on n'arrivait pas à créer une dynamique, tout simplement parce qu'on n'avait pas le volume d'émissions suffisant, soit pour suivre un sport entièrement. Par exemple, on va suivre tous les matchs de handball, bon, ok, de handball, pardon, très bien. Soit suivre une équipe uniquement dédiée, par exemple, voilà, mais avoir vraiment une manière de fidéliser l'audience sur le sport. Ça, on n'avait pas le volume suffisant. Du coup, c'était un coup, on allait faire la finale de la Coupe de la Ligue en football en Bretagne, un coup, un match de basket, un coup, et il n'y avait pas il n'y avait pas une ligne directrice, il n'y avait pas une cohérence et une logique qui faisait qu'on pouvait fidéliser un public là-dessus. Donc le sport, c'est très compliqué. On a refait vite fait le lancement du Tour de France.
Mais c'était plus parce on nous a appelé pour le faire. Là, clairement, c'était une commande. Il y avait une commande politique pour avoir le lancement du Tour de France en breton. Donc nous, on était ravis de le faire. Mais voilà, sinon, le sport, on a vraiment laissé tomber pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on le refera pas à l'avenir si on avait l'occasion, ou peut-être sur des coups plus ponctuels, comme on entend parler là de l'équipe de football de Bretagne qui se relancerait peut-être. Bon, c'est le genre de truc qu'on pourrait parfaitement faire. Après, encore une fois, les droits télé, pour le sport, c'est quelque chose de très très complexe et très coûteux. Sur, Donc sur- voilà. sur le fait que vous choisissiez de tout traduire en français, vous pouvez nous l'expliquer? Ouais, bah, bien sûr. Bah, alors, déjà, nous, on est un média télévisuel. Donc, c'est la vidéo, le cœur du sujet. Donc, cette vidéo est en breton. 100% des programmes sur BraiseWeb sont en breton. Que vous regardiez du dessin animé, de la série, du magazine, tout ça, c'est en breton. Ensuite, l'avantage du web, euh, c'est qu'on peut en effet sous-titrer et on peut sous-titrer dans plusieurs langues, chose qui n'est pas possible sur un média télévisuel classique, puisque vous intégrez les sous-titres dans votre vidéo. C'est le choix que font par exemple nos partenaires France 3 Bretagne, TBO, TB Sud, TV Rennes. Ils sous-titrent et ils choisissent la langue de sous-titrage, auquel cas c'est le français pour maximiser l'audience. Nous, vu que nous diffusons sur le web, nous avons cette possibilité de sous-titrer dans plusieurs langues. Donc déjà, c'est une possibilité technique que nous avons que n'ont pas les autres. On a au démarrage sous-titré certains programmes en français, d'autres en breton. On a fait des tests. euh, et petit à petit, on s'est rendu compte en fait que les deux nous étaient régulièrement demandés par les téléspectateurs. Le breton pour tous les apprenants, ou dès qu'on est sur des locuteurs, parfois avec des accents ou des personnes un peu âgées qui sont pas toujours très évidentes à comprendre, ou même quand on apporte des sujets très pointus comme l'ADN des algues, la production intensive de porc dans le monde, le zazen. On a fait un pénat de cause sur le zazen ou un autre sur l'Égypte antique et les hiéroglyphes. C'est un niveau de breton qui n'est pas à la portée de tous. Donc on sous-titre en breton et on sous-titre aussi en français pour plusieurs raisons. J'en ai deux qui me viennent comme ça de prime abord en tête. La première, c'est évidemment permettre à tous les Bretons qui sont intéressés par la langue de venir la découvrir. Parce que même s'ils lisent des sous-titres en français, ils regardent la vidéo en breton, ils entendent du breton. Et la deuxième raison, qui est aussi primordiale pour nous, c'est de montrer la langue bretonne. Euh, notre objectif en tant que chaîne de télé, c'est évidemment de proposer des contenus audiovisuels de qualité, variés et gratuits aux gens qui parlent breton, mais on a aussi cet objectif de montrer la langue au plus grand nombre et de la montrer dans un format moderne. Dans un format moderne, on n'est pas là pour montrer des vidéos, par exemple, des archives de l'INA ou des formats qu'on voit déjà en français partout et qui vont pas forcément intéresser. On prend, nous, des émissions qui sont parfois introuvables. On parlait du 13 minutes qu'on a fait sur les résidences secondaires. À l'époque, vous trouverez aucun autre média, même en français, qui ait fait un tel sujet. Donc, si vous vous intéressez au sujet, vous n'avez pas le choix. À l'époque, vous devez le regarder en breton sous-titré en français. Je parlais du Pénat de cause, là je reviens souvent dans ces programmes que nous on produit, l'équivalent de Thinkerview si vous voulez en breton. On a fait un Thinkerview avec Guillaume Rouet. Guillaume Rouet, il est à la tête, je vais me tromper sur le nom, mais de l'INAPOR et de l'International Meat Society. En gros, 80% des producteurs de porc, de viande porcine dans le monde entier sont regroupés dans ces structures. Donc Guillaume Rouet, c'est quelqu'un qui échange avec des présidents de Chine, du Brésil, avec les ministres de l'Agriculture pour échanger sur l'avenir de l'élevage porcin dans le monde. On a fait 1 heure sur l'avenir de l'élevage porcin dans le monde avec lui, en breton. On l'a sous-titré évidemment en breton, en français, mais aussi en anglais. On l'a sous-titré, je crois, de mémoire, dans 5, 6 langues. Et Guillaume Rouet, ensuite, l'a partagé à son réseau. Et on a donc des gens dans le monde entier, donc des décideurs, des élus, des ministres dans le monde entier qui sont allés regarder ça. Alors, ils l'ont peut-être regardé qu'une minute pour lui faire plaisir. Je vous garantis pas qu'ils ont regardé l'heure en breton. Mais en tout cas, au moins, on a dans le monde entier des gens qui voient des programmes en breton sous-titrés en français, en anglais ou autre, parce que la qualité est disponible uniquement en breton, ou ce sujet est disponible uniquement en breton. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on sous-titre en français. Là, Voilà, c'est un peu les deux. je suppose aussi que c'est un travail de titan quand vous devez sous-titrer des vidéos d'1 heure en 4 langues, c'est un travail de titan, pas quand on est une équipe de 6. Alors oui. Alors là, évidemment, on est sur un travail, oui, titanesque. L'avantage du sous-titrage, c'est une fois qu'on l'a commencé dans une langue, bon, il y a une mutualisation entre les différentes langues qui fait qu'on peut gagner un petit peu de temps dès qu'on ajoute une langue.
Après, il faut aussi être honnête, à partir du moment où on a traduit en anglais, les traductions suivantes, on les fait de manière automatique. Alors, ça nous demande quand même du temps, mais si on veut faire une passe de sous-titrage en allemand, en polonais ou en chinois, on ne paye pas des traducteurs. Pour le coup, on va passer par des logiciels de traduction automatique. Le premier sous-titrage breton-français, là, on n'a pas le choix, c'est des gens de l'équipe qui traduisent ça. Ça demande énormément de temps, ouais, mais c'est important pour la visibilité de la langue. C'est important parce que même en Bretagne, on a encore beaucoup de gens qui connaissent pas tous les formats que nous on peut faire. Euh, dans les professionnels de l'audiovisuel, nombreux sont ceux qui découvrent ce que nous on fait sur BrésilWeb et qui sont souvent épatés de se rendre compte que ça existe en breton et que ça n'existe pas forcément en français en tout cas en Bretagne. Euh, Après, nous, je parle de BrésoWeb parce que c'est la chaîne de télé qu'on édite, mais à la base, on est une société derrière qui édite BrésoWeb, hein, société de production audiovisuelle. On travaille aussi pour des clients privés. Et nous, BrésoWeb, c'est souvent une carte de visite. On va voir des clients privés, donc des gros comptes en Bretagne, bon, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, en France et à l'international, et on leur montre ce qu'on fait nous sur BrésoWeb, où on va rencontrer des sociétés de audiovisuelles à Paris ou autres, et à chaque fois c'est waouh, vous êtes capable, bon, déjà de faire de l'audiovisuel en dehors de Paris, bon, ok, et vous faites de la qualité. Et souvent, les gens sont étonnés de voir la qualité qu'on est capable de faire et ils découvrent que ça existe en breton. Donc Hmm. c'est vraiment en termes d'image, de modernité de la langue, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous aussi, montrer cette modernité des programmes qu'on fait en breton pour que les gens aussi, qui ne connaissent pas forcément toujours le breton, sortent un peu de leur tête, ah oui, le breton, langue de vieux, c'est des vieux agriculteurs qui parlent ça, voilà. Non, non, non. Breton, c'est une langue de jeunes, de jeunes et de vieux, hein. C'est une langue populaire, parlée par tous. Mais il y a des jeunes qui parlent breton, et quand on fait une émission, on va pas faire une émission sur les binious, les bombardes ou sur l'agriculture, on va faire une émission sur les monnaies locales, on va faire une émission sur bah voilà, l'ADN des algues, on va faire une émission, les pénats de cause, on en a fait aussi sur les pays étrangers. On en a fait un d'une heure avec Katalin Bouronkai sur la Hongrie. Donc Katalin Bouronkai, qui est bah, hongroise, hein, comme son nom l'indique, qui a grandi sous la dictature communiste en Hongrie. Elle nous fait une heure sur l'histoire de la dictature en Hongrie jusqu'à la période moderne. C'est des émissions, voilà, aujourd'hui la langue bretonne, c'est ça. On n'est pas que sur du programme un peu cliché que certains pourraient avoir de la langue bretonne. Ah, Donc ce sous-titrage en français participe aussi à cela. je rappelle que je suis avec Florent Gouin, qui est responsable de la télévision brezoweb.bzh que vous pouvez retrouver en ligne. Alors, donc, vous avez aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous mettez toutes vos vidéos. Alors, bon, ce que je disais, c'est que effectivement, c'est difficile de connaître vos audiences. Alors, vous allez nous en parler. C'est vrai que certaines vidéos, c'est plusieurs centaines de vues, d'autres, c'est plusieurs milliers de vues. Comment vous vous situez à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une niche, et une niche, malheureusement, souvent, ça reste restreint. Alors, comment vous vous situez sur ce niveau-là? Alors, Comment vous donc oui, en jugez les effet. audiences? Alors, comment on le juge? Globalement, on le juge très bien et quelque chose qu'on a coutume de dire de toute façon. Nous, on fait ça pour notre langue, pour nos langues, parce qu'on a aussi d'autres langues dans la société. Et quand même, il resterait qu'un seul locuteur du breton, de l'occitan, du basque, du gallo ou que sais-je encore. On continuerait de faire le job. Tant qu'on a moyen de le faire, même s'il y avait qu'un seul locuteur, on continuerait de le faire. C'est une mission de service public qu'on fait, c'est un devoir pour nos langues. Donc, on continuera de le faire, qui est un locuteur, une seule personne à regarder nos émissions, ou qu'il y en ait 4 millions, si je peux rêver un jour ou l'autre d'atteindre ces chiffres-là. Donc, globalement, on en est quand même content. BrésoWeb, comme je disais, c'est pas que YouTube. Oui, on a une chaîne YouTube, bien sûr, c'est important pour nous. Ça fait suite au tournant éditorial qu'on a amené en 2018. On n'y met pas tous nos programmes, attention. C'est vrai que j'ai pas forcément expliqué ça. BrésoWeb, en tant que chaîne de télé, on a les programmes qu'on produit nous. Donc nous, notre équipe de 6-7 personnes, on produit ça. Mhm. 4-13 minutes en Bretagne, Pénat de cause, Tout Week, tous ceux dont je vous ai parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'on produit. Mais on achète aussi des programmes. On va acheter des dessins animés, des films, des séries, des jeux télé. Fouetterienne, le jeu télé qui est quand même, bah, je pense, le jeu télé le plus connu en Bretagne, en breton, l'équivalent de Pékin Express en breton. Voilà, ça fait partie des jeux qu'on achète ou alors qu'on va Et coproduire. je pense à la série Finarved aussi, qui pour le coup a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Enfin, en plus, il y avait vraiment la qualité qui allait avec. Oui, voilà. Alors tout ça, c'est de la coproduction. Quand on achète ou qu'on coproduit, on n'a pas nécessairement, nous, les droits.
de le mettre sur YouTube ou sur Facebook. Même le plus souvent, on n'a pas le droit, justement. Donc sur YouTube, on va retrouver uniquement nos productions internes. C'est surtout donc c'est important pour moi de le rappeler. Les gens qui veulent voir des programmes en breton, YouTube c'est bien, mais attention, allez d'abord sur BrézoWeb. Si vous voulez du dessin animé en breton, il y a en ce moment 3 séries de dessins animés en breton sur BrézoWeb, Macha Mishka, Pablo le petit renard rouge et Arthur et les enfants de la table ronde. Et ça, vous les aurez pas sur YouTube. C'est voilà, faut vraiment bien comprendre ça. Allez d'abord sur BrézoWeb pour voir les programmes. Donc sur YouTube, on diffuse sur YouTube en effet, on diffuse aussi sur Facebook, on diffuse aussi sur Instagram depuis un an et demi. On diffuse aussi un petit peu sur Twitter selon les types de formats. On commence aussi un petit peu de temps en temps sur Telegram. Alors sur Telegram, on est plus sur des extraits que sur les vidéos en entier. Enfin voilà, on est vraiment, on va diffuser sur plusieurs multi, plateformes. multicanaux, quoi. Mais Voilà, c'est vrai que vous faites bien de rappeler que c'est important que les gens viennent aillent sur Brezo Web parce que c'est pas forcément le réflexe qu'ont les gens en fait. non, tout à fait, mais c'est pour ça aussi qu'on va sur YouTube, en fait. C'était important pour nous d'aller sur toutes ces plateformes-là pour aller chercher les locuteurs et les téléspectateurs là où ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous vous contentez de faire un Brezo Web et de communiquer auprès des Bretons qui a Brezo Web juste sur le site, on n'aura pas du tout les mêmes audiences, ça va petit à petit diminuer jusqu'au jour où on n'aura plus qu'une petite minorité, on n'aura plus que 100 professeurs qui dans les écoles diffuseront Brezo Web, ça s'arrêterait là. Pour ça, nous, on a besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour aller chercher les locuteurs là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les locuteurs de breton, ils sont aussi diversifiés que les francophones, à savoir qu'on va avoir des jeunes de 16-20 ans qui sont sur Insta ou sur Snap, on va avoir des personnes un peu plus âgées qui vont être sur YouTube et des encore plus âgés qui vont être sur Facebook, certains vont être sur deux, trois réseaux, voilà. Donc on a besoin, nous, sans cesse, d'aller chercher les téléspectateurs sur les plateformes où ils sont, pour aussi, nous, après, les ramener sur Brezo Web. Tout ça pour dire, les audiences globalement, alors c'est pas un secret, on ne pose pas tous les jours la question, mais c'est pas un secret. Au contraire, on est assez ravis de les annoncer parce qu'on est complètement transparent là-dessus. Sur YouTube, on tourne en moyenne à 20 000 vidéos vues par mois. D'accord. 20 000 vidéos, sachant que YouTube pour nous c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que contrairement à des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, où vous pouvez avoir une communauté de Bretonnants qui va partager des groupes, des communautés sur Twitter, les groupes sur Facebook ou autres. Sur YouTube, il n'y a pas de communauté. On a des gens qui sont abonnés, qui vont être notifiés, mais ils vont pas pouvoir partager les vidéos. Il va pas y avoir des groupes de conversation là-dessus. Donc nous, globalement, le breton est noyé sur YouTube parmi plein de vidéos en français. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous sur YouTube. Mais globalement, 20 000 vues par mois, ça nous va, sachant que vous parliez de quelques centaines à quelques milliers, ça dépend complètement des vidéos. Ouais, On en a ouais. certaines qui sont à plusieurs dizaines de milliers. Ouais, elles sont rares, hein, je vous l'accorde, mais on a quelques-unes qui sont à plusieurs dizaines de milliers. Ce qu'on voit évidemment, c'est que les vidéos qui marchent le mieux sont soit celles qui sont en rapport avec la pédagogie de la langue. Donc on a toute une série d'initiations à la langue bretonne, celle-là évidemment est cartonne. On va avoir la musique qui marche bien. Ça, c'est ce qui fait des dizaines de milliers de vues. Et après, on va en avoir aussi qui vont faire des milliers de vues de temps en temps sur les magazines de société. Tout Week aussi, on en a quelques-unes comme ça. Enfin voilà. Euh, YouTube a aussi une logique ce que nous on appelle la logique catalogue. C'est-à-dire que quand vous postez une vidéo aujourd'hui sur Facebook ou Twitter, elle va faire son max de vues en 24-48 heures max. Allez, sujet exceptionnel, les résidences secondaires, ça va tourner pendant une semaine, mais globalement, au bout d'un moment, c'est fini. La vidéo, elle a plus de vues, sauf si vous choisissez, vous, de la remettre en avant. Sur YouTube, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Sur YouTube, en tout cas, nous, on n'est pas dans cette logique-là. C'est-à-dire, bien sûr, si vous comparez à un Squeezie qui va mettre sa vidéo, qui va avoir 2 millions de vues en 24 heures, et derrière, elle sera plus vue. Voilà. Nous, on est dans une logique, on constitue un catalogue. Et les gens, petit à petit, via un travail de référencement qu'on fait sur YouTube, vont découvrir des vidéos de BréZWeb et en les découvrant, vont aller découvrir d'autres vidéos. Vont aller ensuite regarder une autre vidéo de 4 minutes, puis une autre vidéo de Tutuik. Vont aller via les playlists qu'on a créées, découvrir les autres vidéos sous-titrées en français. Voilà. Donc c'est une logique catalogue qui fait que les vidéos, quand on la met en ligne, une vidéo, elle va faire quelques centaines de vues. Et ensuite, bah, soit elle s'arrête là, parce que bah voilà, elle a fait ses quelques centaines de vues et ça va pas au-delà. Soit elle va grossir et elle va atteindre quelques milliers.
Ouais, par exemple, on a fait le 13 minutes, un magazine 13 minutes en immersion avec le bagage de l'NBWay. Cette vidéo, elle a fait au lancement quelques centaines de vues. Et puis ensuite, comme elle a bien pris, elle a monté, elle a commencé à faire quelques milliers de vues. Et peut-être que dans un an, quand on regardera, bon, elle sera à 10 000 vues. Voilà, donc il y a cette logique catalogue qui fait aussi que nous, les vidéos, plus on a de catalogue, plus ça permet aussi de mettre en avant la langue bretonne au sein de YouTube puisque YouTube ne prend pas en compte la langue bretonne. Alors là, c'est parfois un peu compliqué à expliquer, mais sur Facebook, vous pouvez avoir Facebook en breton, vous pouvez avoir des gens qui ont des comptes en breton et donc voir des contenus en breton. Sur YouTube, les vidéos en breton, YouTube sait qu'elles existent, sait que c'est une langue bretonne, mais il fait pas de différence. Il les noie dans la masse des vidéos en français. Du coup, quelqu'un qui aujourd'hui regarde une vidéo en breton sur BrésoWeb, après sa vidéo, on va lui proposer une vidéo en français. Mhm. Nous, tout notre travail, ça va être aussi de travailler pour que derrière lui soit proposé une autre vidéo de Brezo Web, pour qu'on ne perde pas les gens. Voilà, donc pour YouTube, on est ça en audience, et je reviens je Sur peux la revenir un télé en petit peu ligne. sur la question d'audience globale et de niche. Comme je disais, nous, Brezo Web, on vise un public des moins de 50 ans, globalement. Moins de 50 ans, comptant les enfants scolarisés. On dit globalement qu'il y a à peu près 200-210 000 locuteurs du breton. Et si on part sur les moins de 50 ans, on est enfants scolarisés compris, on va être à 50 000, quelque chose comme ça, 55 000 peut-être. Bon, nous, c'est ce qu'on vise. Donc, on vise un public d'on va dire 50 000 personnes, notre noyau de public assez jeune, habitué à consommer de la vidéo sur Internet, c'est environ 50 000 personnes. Actuellement, tous canaux confondus, BrezoWeb, on est entre 60 000 et 70 000 vidéos vues par mois. D'accord. Euh, voilà, donc toujours pareil, hein, évidemment, si on compare avec la vidéo de Squeezie qui vient d'être postée, ça paraît ridicule. Mais encore une fois, on parle du breton, pas le même nombre de locuteurs. Si on a 65 000 vidéos vues en moyenne par mois, avec 50 000, nous en tout cas, cible de public, c'est génial pour nous. C'est génial. Et autre chose, là c'est plus vrai pour BrezoWeb, le site, que pour YouTube ou Facebook, nous on compte des vues. Alors dans l'audiovisuel, on est plutôt habitué à calculer des parts d'audience, enfin, on compte pour un poste de télé un certain nombre de personnes, nous on compte des vues, mais en vrai, derrière une vue, quand il y a un dessin animé qui est lancé un vendredi à 14 heures Oui, il peut y avoir sur 10 gamins BrezoWeb, derrière si c'est une école, quoi. voilà, et ça c'est très courant, parce que nous on bosse beaucoup avec les écoles, on échange souvent avec les écoles, avec les enseignants. On a beaucoup de retours des enseignants, beaucoup d'échanges, on les informe de nos programmes, on sait quels programmes sont utilisés dans les écoles. On a parfois des surprises, justement, de savoir lesquels sont utilisés ou pas, mais on sait globalement qu'il y a une part des enseignants qui utilisent BrezoWeb, et derrière une vue, bah voilà, sur nos programmes en tout cas, jeunesse, enfants, on sait que en moyenne, c'est 10, 15, voire 20 enfants qui sont dans la classe derrière l'écran. Mais voilà, nous, on choisit de compter uniquement les vues, on compte le minimum, et on se dit, bah voilà, le reste, c'est du bonus, quoi. On sait qu'on est à ce minimum-là de vues, même si on sait que dans les faits, il y a plus de monde. Voilà. Mais globalement, on est content de ces audiences-là. Voilà. Alors, Je crois, en deux, parce qu'après. Non, enfin voilà, globalement, on est content de ces audiences-là. On peut bien sûr, notre objectif, c'est bien sûr de les augmenter dans la mesure du possible, mais sans que ce soit une course permanente à l'audience. d'accord. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'important pour BrezoWeb. BrezoWeb, on est un média 100% en langue bretonne. Et ça, c'est quelque chose qu'on met pas assez souvent en avant, je pense. On n'est pas un média bilingue. Parce que sur le télévisuel ou dans l'audiovisuel, en tout cas, dès qu'on est sur des médias bilingues, on rentre dans une concurrence entre les langues. Il y a le français, il y a le breton. Et ensuite, va se poser la question de lequel va apporter le plus de visibilité, lequel va apporter le plus de vues, d'audience pour le sponsor publicitaire ou autre. Et donc, le breton, très souvent, se retrouve à passer à la trappe. On le voit depuis des décennies et des décennies sur certains services publics où le breton complètement disparu. Des journaux d'actualité ont progressivement, les journaux d'actualité en breton ont progressivement été faits en français pour être compris par tous. Ça, quand on est dans un média bilingue, c'est malheureusement un travers logique de se dire c'est plus simple en français, plus d'audience en français, on sera mieux compris en français, donc on va faire plus de français. Donc nous, on fait 100% en breton, et la concurrence qu'on fait entre nos programmes, elle se fait en tenant compte des publics cibles. C'est-à-dire qu'un Pénat de cause, c'est évidemment pas du tout un 4 minutes ou un Mayday Braise. On vise pas les mêmes audiences, on vise pas la même taille de public. Donc on en tient compte, mais on tient compte de nos audiences pour savoir quel programme marche.
ou lesquels ne marchent pas et auquel cas, lesquels on ne va pas renouveler. Bon, après, Voilà, c'est donc le même globalement. raisonnement. C'est le même raisonnement, j'ai envie de dire, en français, parce que quand Thinkerview interview, je sais pas, Alain Juillet de la DGSE, ils savent que ça va peut-être moins intéresser de monde que tel rappeur ou tel, je sais pas quoi, qui sort un clip. Ça, c'est une question de logique aussi, que vous soulignez, quoi. Oui, tout à fait, c'est une question de logique, mais nous, on fait entre des programmes en breton, c'est-à-dire entre des programmes qui ont déjà de base la même, la même masse de locuteurs. Et on le Ouais. fait pas entre du français et du breton. C'est un point, voilà, point important à rappeler. J'en viens à la question de la façon dont bah, vous avez dit que vous travaillez à 6, puis enfin vous travaillez avec un gros réseau quand même d'achat, de diffusion, etc. Et du coup, en termes de financement, est-ce que vous êtes un média qui est subventionné par les collectivités, ou alors vous fonctionnez en façon totalement privée, grâce à des mécènes, grâce à des dons, et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le fait d'être subventionné empêche d'avoir une ligne éditoriale affranchie? Alors, il y a deux questions en Il y une. a deux questions en une. Pour faire court, oui et non. Et pour développer un peu plus, oui, évidemment, on est subventionné. Faut avoir l'honnêteté, la transparence de le dire. La langue bretonne, à l'heure actuelle, ne peut pas fonctionner avec du mécénat ou de la publicité. C'est juste pas possible. On n'a pas du tout l'échelle de locuteurs suffisante pour avoir de la publicité qui rémunérerait. Et j'ai envie de dire, comme tout l'audiovisuel, même en langue française. C'est-à-dire que si on parle des chaînes de télé en français, qu'elles soient publiques ou privées, elles sont subventionnées. On a tendance à souvent le rappeler pour la langue bretonne. Il faut quand même se rappeler quand vous voyez un film, n'importe quel qu'il soit, ou un programme quel qu'il soit sur une chaîne de télé, euh, en français, il a été subventionné. Il a eu des aides du CNC, ce sont des subventions. Un film qui a été tourné en Bretagne, il a eu des aides du FACA, le Fonds d'aide à la création artistique audiovisuelle en Bretagne. Ce sont des fonds de la région. Il a eu des aides du département. Voilà. Donc même une chaîne privée française en français qui diffuse a une part de subvention dans ses programmes en tout cas, et très souvent dans son fonctionnement aussi, puisque même les autres chaînes télé en français de Bretagne sont subventionnées. Donc oui, Brésil est subventionné. Globalement, nous sommes aidés par la région et les départements. Voilà, parce que nous remplissons une mission de service public, hein. Il n'y a aucun autre média 100% en langue bretonne, média télévisuel. Est-ce que ça a un impact sur la ligne éditoriale? J'ai envie de dire oui et non. Oui et non. BraiseWeb n'est pas une chaîne politique, au sens, vous pouvez avoir des médias qui sont politiques, politisés, ou même qui traitent d'actualités politiques. Nous, même si on a un magazine de société, on reste une chaîne qui n'est pas politique. On va traiter quelques sujets, mais on fait pas trop d'actualité. Donc, Oui, puis globalement, vous n'êtes pas polémique non plus. on est... Alors, ça, c'est une question de point de vue. Je peux vous assurer qu'on s'en prend quand même plein la Oui, non, mais figure dès qu'on fait quelque chose. On s'en prend plein la figure de tout le monde, de tout le monde. Alors évidemment, ceux qui parlent pas breton vont reprocher qu'on fasse en breton. Ceux qui parlent breton, ça va pas leur plaire, soit le breton qui est parlé, soit parce que il est trop dialectisé, ou alors parce qu'il est trop moderne, parce qu'il est trop vanté, ou parce qu'il est trop léonard, parce qu'il est trop sans goût, on dirait un accent du français. Enfin, on se rend pas forcément bien compte, mais non, on s'en prend de toutes parts. Et sur les sujets, c'est pareil. Quel que soit le sujet qu'on fait, on va de toute façon avoir des gens qui sont pas contents, mais c'est le jeu. Enfin, c'est normal. À un moment donné, si tout le monde était d'accord avec tout ce qu'on fait, bah, il y aurait pas forcément d'intérêt à lever des questions, lever des sujets, des débats ou autres. Donc, est-ce que ça a un impact sur l'éditorial? Oui et non. Oui, parce qu'évidemment, on va pas pouvoir faire demain, si on veut lancer une série satirique, comme ça peut exister en Catalogne, sur les élus, type un Guignol de l'info en breton, bah, ça peut être un peu compliqué. Euh, Ça peut être un peu compliqué quand on est financé par la région et les départements. Mais non, ça influence pas pour être dans les deux. Euh, Aussi parce que actuellement on fait des sujets, je suis pas sûr que tout plaise à la région dans ce qu'on fait, hein. Soyons clairs, aujourd'hui on fait, je vous ai parlé de Guillaume Rouet sur sur Voilà. l'élevage de porcs en Ouais. conventionnel. On fait aussi Pauline Kerscaven sur Eau et Rivière de Bretagne qui va attaquer, qui va voilà dénoncer certaines politiques publiques menées par la région. On va aussi bien couvrir un sujet sur les pesticides avec le sujet des pesticides en Bretagne, des maladies avec les coquelicots. Donc pareil, ça peut ne pas forcément plaire à certaines tendances politiques à la région. Et dans le même temps, on va faire un autre sujet sur les chasseurs. Et là, ça va pas plaire à d'autres tendances. Donc on n'est pas, et jamais la région, c'est important de le dire, jamais la région ni les départements n'est venu nous dire, nous appeler, déjà nous demander en amont
d'avoir un regard éditorial, ou jamais a posteriori, ils sont venus en disant, oh là là, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez donné la parole à un tel, c'est pas possible. Non, jamais. Et lors des élections régionales de 2021, on avait rencontré pas tous les élus, mais toutes les têtes de liste aux Oui, vous les élections aviez régionales. interviewés une par une, ouais, exact. Voilà, alors là, c'était exceptionnel, c'était en français. Bon, c'est une parenthèse, c'était très exceptionnel cette fois-ci. C'était vraiment pour placer la langue bretonne au cœur du sujet. Mais ça nous a donné l'occasion de montrer à tous les élus ce qu'on faisait, la diversité du travail qu'on faisait. Et ils ont tous apprécié. Et quand je dis tous, alors, c'est du off, bien évidemment, et aucun élu ne va vous dire ce que vous faites, c'est de la merde. Mais en off, on en discute, on présente ce qu'on fait. Et ça leur plaît, ils voient la qualité des programmes qu'on fait, ils voient la diversité qu'on essaye d'avoir, ils voient l'équilibre qu'on essaye d'avoir dans nos sujets. C'est pas toujours évident, c'est pas facile. Il y a toujours plein de gens qui voudraient qu'on fasse plus d'un côté, plus de l'autre, plus d'un tel sujet, plus d'un autre, ou le traitement ne leur plaît pas, ou alors c'est trop léger, ou c'est trop. Voilà. Mais globalement, ce qu'on fait plaît, et même les vidéos qui ne plaisent pas, il y a un consensus, en tout cas pour moi, au sein des élus et de la région, sur le fait que on est vraiment un média de qualité. Et c'est ce que la région regarde aujourd'hui. La région, nos financeurs, les départements aussi, ils regardent est-ce qu'on remplit cette mission de service public de proposer des programmes de qualité et des programmes variés. Et ça, c'est ce qu'ils regardent, c'est ça la commande qui nous passe. On y répond. Donc voilà, donc non, il n'y a pas de. Ça nous freine pas. Ça nous freine pas, mais aussi parce que nous ne sommes pas un média politique et qu'on va pas aborder des sujets politiques, qu'on va pas mettre le nez, j'en sais rien, on fait pas un magazine d'investigation sur ce que fait la région des sous qui est utilisé pour les réceptions ou j'en sais rien. Mhm. C'est sûr que si on faisait ça, ce serait peut-être plus compliqué. Et encore, j'en sais rien, je peux même pas présupposer de ça euh, puisqu'il y a aussi des films ou plein de sujets à charge contre la région, contre les élus qui sont financés. Globalement, on a quand même la chance en Bretagne d'avoir un respect de la part des élus des institutions vis-à-vis de la liberté éditoriale des médias. On n'a pas à s'en plaindre, globalement. Je rappelle que je suis avec Florent Grouin qui est un des responsables du site brezoweb.bzh, la télévision 100% en breton. Alors, il me reste deux questions. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un autre projet parallèle à BrezoWeb qui est GalloWeb? Oui, tout à fait. Alors, BrezoWeb, on est souvent connu, les gens connaissent souvent le nom BrezoWeb, mais derrière BrezoWeb, il y a, comme je disais, une société de production. Ce qui n'est pas forcément toujours très connu, c'est qu'on a aussi créé une chaîne de télé en 2013 en Occitanie, qui s'appelle Octélé. Donc sur le modèle de BrezoWeb, on a dupliqué le patron et on a créé une chaîne de télé en occitan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que société de production audiovisuelle, on est très compétent sur les questions des langues minoritaires. Et la région, pendant longtemps, nous a demandé, en tout cas l'élu à la région côté langue galaise, nous demandait quand est-ce qu'un jour vous pourrez faire quelque chose pour le gallo parce que bah il y en a besoin. C'était pas le bon moment, on n'était pas assez taillé, on n'était pas en capacité de le faire. On devait d'abord bien gérer BrezoWeb et faire en sorte, nous, de réussir notre tournant éditorial. Et en 2021, on a décidé qu'on était au bon moment. Nous, on avait réussi à obtenir une ligne éditoriale qui nous plaisait sur BrezoWeb, qu'on était désormais en capacité aussi de reproduire sur une autre langue, en Bretagne en tout cas. Et donc, on a proposé à la région de créer GalloWeb, euh, alors qui n'est pas pour le coup une chaîne de télé, c'est une plateforme de création et diffusion de contenu audiovisuel en gallo. Alors, pour la plupart des gens, la nuance sera minime et voire inexistante. Dans les faits, ça change quand même beaucoup de choses. On n'est pas conventionné par le CSA, l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias pour le gallo. On n'a pas une grille de diffusion linéaire quotidienne de 18h à 22h30, comme c'est le cas sur le breton. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus léger ce qu'on fait sur le gallo, mais on crée des programmes audiovisuels en gallo et on a pris tout simplement les programmes qui marchent bien en breton et on les a déclinés en gallo. Donc le gallo, là-dessus, a eu la chance. Faut dire quand même que c'est le début aussi. Donc, c'est vrai qu'on voit que vous avez repris les mêmes codes que BrezoWeb, enfin, esthétiquement sur la chaîne, etc. C'est le début aussi, on va dire. C'est le début, mais c'est aussi une logique de mutualisation, puisqu'en fait, si vous allez regarder notre chaîne de télé en occitan, le magazine 4-13 minutes existe en occitan. Alors, les codes peuvent changer un petit peu esthétiquement parce que ce sont des équipes différentes, hein, évidemment. On parle pas un mot d'occitan ici, et les bureaux sont à Pau et à Toulouse, voilà. Mais globalement, il y a une mutualisation. En breton, on a Toutouic, dont vous aviez parlé. Toutouic,
ça a été créé, coproduit ensemble, mutualisé en tout cas, entre l'Occitanie et la Bretagne. Le générique de Tout Week, le format de Tout Week, les intentions de réalisation de Tout Week, c'est les mêmes que celles de la version en Occitanie. Après, d'ailleurs, le travail est radicalement différent, bien évidemment. Et on a repris ça et on l'a appelé Galichon en gallo et on a créé le même programme en gallo. Nous, ça nous permet de mutualiser des coûts qui sont pas négligeables, des coûts de création de programme, des coûts de réflexion, de réalisation, des coûts aussi techniques, d'infographie, de création infographique. Déjà, aujourd'hui, ce qu'on fait, soyons clairs, le budget qu'on a et ce qu'on fait côté BrazeWeb, ça ressort du miracle déjà. On fait du low cost et de la qualité avec ces prix-là. Parce que le budget annuel de BrazeWeb, c'est même pas le prix d'une heure d'une émission du type Meilleur pâtissier que vous pouvez voir sur M6. Mhm. Et avec ça, nous, on fait une année complète. Donc, on est obligé de faire à bas coût, quoi, de tirer les coûts de partout pour faire quand même de la qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on a repris, mais on a aussi repris ce qui marche. Hein, on est parti sur les formats qui marchent très bien en breton, 4-13 minutes. En effet, c'est le magazine de société où, à l'heure actuelle, c'est notre programme le plus connu, je pense. On a fait. On avait fait un questionnaire à nos téléspectateurs pour savoir un petit peu ce qu'ils connaissaient. 4-13 minutes ressortaient, mais sans équivoque dans la tête des programmes. Donc on a dit, bah ok, on va faire la même chose en galop. Et on a créé 4 minutes de temps, présenté par Vassili Moreau pour le premier numéro. Et on a fait un premier numéro sur l'état de la langue galaise. C'était un peu celui pour ouvrir, voilà, et ça permettait aussi de présenter la langue galaise à tout le monde via ce premier numéro. Et donc le deuxième programme qu'on a fait, c'est comme je disais, Galichon. Donc là, c'est des comptines et petites chansons en langue galaise. Et l'objectif, c'est d'aider les parents, enseignants qui le souhaitent à transmettre la langue galaise, même s'ils ne parlent pas gallo. Ça, c'est un point important, qui est aussi important en breton et en occitan, c'est aider les familles qui aimeraient mettre breton, gallo, occitan dans leur famille, via le chant, via les comptines, tout un tas de petits vocabulaires de la petite enfance que l'on n'a pas toujours. Et aussi, même les locuteurs, des fois, qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Je vais prendre un petit exemple tout simple. Vous connaissez tous Amstramgram, piqué, collégramme. OK, quand on est enfant, pour répartir des joueurs ou pour dégager quelqu'un, voilà. Ça, en breton, vous pouvez être un parfait bretonnant, avoir fait un master de breton et ne pas savoir quel est l'équivalent en breton et ne Ouais. pas connaître cette petite chanson-là en breton. Et il y a beaucoup de bretonnants qui aujourd'hui, quand ils veulent élever leurs enfants en breton, se retrouvent bloqués par ça, se retrouvent bloqués par un manque des fois simplement d'outils. Et Toutouï, Galichon, ça sert à ça sert à fournir des outils clés en main pour aider à la transmission de la langue. Globalement, GalloWeb, ça a bien marché, le lancement, ça a bien pris, c'est-à-dire beaucoup de retours. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais bon, sur le magazine de société, on est sur quelques milliers de vues. On est surtout sur des dizaines, des centaines de commentaires, de débats passionnés ou enflammés, voilà, sur le magazine. Mais globalement, c'est un vrai succès aussi dans les retours presse. Donc là, on va continuer. On a revu la région et on va lancer la suite. On va continuer sur ce magazine-là et réfléchir à d'autres programmes. Évidemment, au départ, on n'a pas le même stock que le Breton. Ça va être progressif pour créer tous ces programmes-là en galop. Et dans un premier temps, on est parti évidemment de ce qui existe en breton, ce qui existe en occitan, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça ne veut pas toujours dire que ce qu'on fera en gallo sera la même chose que ce qu'on fait en breton. C'est deux langues différentes, qui sont dans des états différents et qui ont donc des besoins différents aussi. Donc on s'adaptera petit à petit à ces besoins-là. Dernière question, dans votre équipe au sens large, bon, on retrouve de nombreux acteurs qui sont engagés, on va dire, d'une façon ou d'une autre, de longue date, pour la langue bretonne et plus globalement pour la Bretagne. Quel regard vous portez sur l'évolution, bah, de l'enseignement de la langue bretonne, du gallo, et puis sur la Bretagne actuelle, quoi, en tant que responsable d'une télévision comme la vôtre? Alors c'est une question assez vaste et large, mais en effet c'est bien déjà de ressouligner, on est une équipe composée de personnes qui sont engagées pour rendre bretonne, c'est important quand même d'en avoir conscience. Les gens qui travaillent à BrésilWeb, ils le font par conviction. On a cette chance d'avoir voilà, une équipe qui travaille par conviction pour la langue, une équipe diverse, voilà, assez variée.
Et j'ose espérer qu'en tout cas, ça se ressent dans Brezo Web et c'est aussi ce qui contribue au succès de nos programmes. L'état de la langue bretonne au global, je serais un peu plus légitime pour en parler dans l'audiovisuel que pour parler à l'échelle de toute la Bretagne. Dans l'audiovisuel, globalement, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, et c'est même très bien quand on va se comparer à d'autres. En Bretagne, on a un peu des fois le travers d'aller regarder l'herbe du champ du voisin et trouver que tout est toujours plus vert ailleurs. On va aller regarder au Pays Basque, on va aller regarder en Corse, au Pays de Galles. Bon, au Pays de Galles, il y a un gouvernement, les budgets sont pas les mêmes. C'est difficilement comparable. En Corse, dans l'audiovisuel, on va souvent nous parler, par exemple, de France 3 Via Stella. On en entend parler très, très, très régulièrement, trop régulièrement. Je réponds souvent, j'ai répondu il y a encore pas longtemps là-dessus, en expliquant, si vous allez regarder vraiment France 3 via Stella en Corse, qui est donc une chaîne de télé bilingue, français-corse, si vous cherchez les programmes jeunesse, les dessins animés, vous les trouverez pas. En Corse, vous avez eu en tout et pour tout, j'avais été faire l'état des lieux il y a un an, moins d'une dizaine de dessins animés doublés en Corse, moins d'une dizaine. Nous, sur BrezWeb, on en diffuse 3 séries par an, plus plusieurs films d'animation par an. Donc, c'est-à-dire en 2 ans, on fait plus sur BrezWeb que ne fait la Corse en langue corse, en termes de dessins animés, de programmes jeunesse. Et sachant qu'il n'y a pas que BrezWeb en plus. Il y a aussi France 3 Bretagne qui commence maintenant à faire du dessin animé et qui fait Ouais, aussi historiquement du programme jeunesse. Donc, dans l'audiovisuel, c'est pas trop mal. Aujourd'hui, on a un nombre conséquent de programmes. Ça change tous les ans, hein. J'ai pas forcément tous les chiffres, c'est la région qui aurait les chiffres plus précis, mais on est autour de 150 heures en moyenne, hein. En moyenne, ça varie, ça peut varier de quelques dizaines d'heures quand même par an. 150 heures de programmes frais diffusés en breton. Programme frais, ça veut dire c'est des nouveautés. d'accord. C'est alors en comparaison du français, euh, ça peut paraître modeste, c'est pas négligeable. Euh, c'est quand même une certaine quantité à l'heure actuelle. Ça fait déjà pas mal de programmes. Je suis pas certain que tout le monde ait connaissance de tout ce qui existe de ces 150 heures. Enfin, je suis même certain qu'en fait, en dehors de moi et d'une personne à France 3 Bretagne, on doit se compter sur les doigts d'une main ceux qui connaissent l'entièreté des programmes faits aujourd'hui en langue bretonne. Donc, dans l'audiovisuel, la vision de BrezWeb à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de produire plus. C'est important à dire, on a besoin de promouvoir plus ce qui existe. Aujourd'hui, notre besoin, il est d'aller assurer la diffusion et la promotion de tout ce qui se fait en breton, parce que les publics qui parlent breton ne sont plus un public captif comme ça pouvait l'être il y a 20 ans. Il y a 20 ans ou même 10 ans, vous faisiez un truc en breton sur BrezWeb ou France 3, les gens allaient voir. Aujourd'hui, si vous n'allez pas voir les gens, ils n'iront pas forcément voir le programme, en dehors d'un petit noyau. Donc ça, aujourd'hui, c'est un gros point pour l'avenir, en tout cas sur l'audiovisuel en langue bretonne. Il va falloir qu'on travaille beaucoup plus à la promotion et à la diffusion de ce qu'on fait, et pas nécessairement à produire plus. Après, sur l'état global de la langue bretonne, je suis vraiment pas le plus légitime pour parler de ça, sur des questions d'enseignement, de formation. On a l'occasion, nous, quand on va travailler sur le sujet, d'essayer de voir ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré. On essaye, via nos magazines, de des fois donner la parole pour essayer de mettre en avant les sujets liés à la langue. Voilà, mais c'est pas nous qui allons forcément avoir une analyse complète sur le sujet, sur l'état de la langue, en dehors du milieu de l'audiovisuel. Euh, Après, voilà, les différents membres de l'équipe de BrezWeb ont chacun leurs engagements respectifs, voilà, aussi bien dans les écoles pour nos enfants ou autres. Voilà, il y a encore énormément à faire, mais je pense qu'il faut aussi savoir par moment prendre un peu le recul de regarder tout ce qu'on a la chance d'avoir. Et, et dans l'audiovisuel, on constate quand même ce qui existait il y a 20 ans, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, ce qui existe aujourd'hui. Et globalement, aujourd'hui, vous voulez élever vos enfants en breton, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez les mettre dans une école en breton, vous pouvez leur donner des dessins animés en breton, qui sont les mêmes dessins animés que les petits francophones vont avoir. Vous pouvez avoir des livres en breton, des émissions de radio en breton, et vous pouvez avoir tout ça quasiment gratuitement, en dehors des livres, où vous devez payer, et encore, pas payer des fortunes non plus. Donc on a quand même une chance aujourd'hui sur les produits culturels auxquels on a accès en langue bretonne, qui est à mon sens parfois un petit peu sous-estimé, un petit peu oublié. Et moi, le premier, ça peut des fois nous arriver, on voit toujours le verre à moitié vide. Il faut aussi voir tout ce qu'on a la chance d'avoir. Après, sur le reste, bah,
rien de nouveau. On est sur des conflits avec l'État, des questions de budget. Voilà, la région Bretagne, c'est pas le gouvernement du Pays de Galles. Il n'y a pas les mêmes pouvoirs, il n'y a pas le même budget. Donc, bah, évidemment, on est dans un rapport de force qui n'est pas du tout le même. Et ça se ressent sur tout ce qu'on peut faire. Euh, L'audiovisuel au Pays de Galles, on est sur des dizaines et des dizaines de millions d'euros. On peut même pas rêver de ça en Bretagne. Ça serait des sommes beaucoup trop importantes dans un budget régional. Ceci dit, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Il y a des pistes. On peut travailler sur des quotas dans différents fonds de soutien. Enfin voilà, il y a toujours des choses qui sont possibles, pardon, possibles de faire sans forcément augmenter les budgets de manière phénoménale. Mais voilà, en résumé, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a beaucoup de problèmes avec l'État, évidemment, mais on a quand même une chance phénoménale aujourd'hui d'avoir accès à de nombreux contenus culturels en langue bretonne.